à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La rentrée de la formation professionnelle ce dimanche, une rentrée placée cette année sous le signe de la diversification des offres de formation pour satisfaire la demande du monde du travail. En Iran, à Biskra, une nouvelle usine de transformation de dérivés de dattes entrera en production dès le mois de décembre prochain avec une capacité de 3600 tonnes de sucre de dattes par an. Tombée de voile ce week-end sur le 3e championnat national de parapente. La compétition a été organisée à Bouzguen, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa pleine disponibilité à œuvrer à la poursuite et à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le plan d'action du gouvernement sera présenté par le Premier ministre Ahmadou Yahya demain au niveau du Conseil de la Nation pour débat et adoption. Dans l'actualité électorale, en prévision des élections des membres des assemblées populaires communales et de wilaya prévues le 23 novembre 2017, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire porte à la connaissance des partis politiques et des listes indépendantes que la période réservée au dépôt des listes de candidatures au niveau des wilayas s'achève aujourd'hui à minuit. Je vous le disais, la rentrée de la formation professionnelle aujourd'hui. Le coup d'envoi officiel sera donné par le ministre Mohamed Mebarki depuis la wilaya de Ain Defla. Plus de 370 000 postes sont ouverts cette année avec de nouvelles spécialités. Une année placée sous le signe de la diversification des offres de formation pour satisfaire la demande du monde du travail. L'agriculture a un potentiel pour l'Algérie, un secteur donc à promouvoir, surtout dans la conjoncture économique actuelle. À cette fin, justement, les pouvoirs publics essaient d'orienter les jeunes vers la formation dans ce métier. L'Institut national spécialisé de formation professionnelle de l'Akhdariya dans la wilaya de Bouira, érigé en centre d'excellence en agriculture, attire de plus en plus de jeunes par les spécialités qu'il offre. Reportage sur place réalisé par Nawel Abeda. Érigé en centre d'excellence en agriculture, voilà bientôt une année, l'Institut national spécialisé de formation professionnelle de l'Akhdariya dans la wilaya de Bouira aspire à former utile. Cette nouvelle démarche de partenariat avec les secteurs utilisateurs a été dictée par le souci de former utile, c'est-à-dire de répondre aux attentes des secteurs utilisateurs. En les associant dans l'élaboration de la nomenclature des spécialités, dans l'élaboration des programmes, ainsi que dans le choix des établissements. Les spécialités sont justement multiples et diversifiées. Comme spécialité, on a choisi les cultures maraîchères, les grandes cultures, l'arboriculture et la protection des végétaux. Donc on a choisi ça, ce n'est pas dans le hasard, parce que le secteur, il demande toutes ces spécialités et aussi de part de la vocation agricole de la région. L'agriculture étant un métier boudé par les jeunes, la direction de l'Institut possède ces techniques pour le valoriser à leurs yeux. Nous faisons un travail de proximité. Il y a une campagne de sensibilisation à chaque rentrée en utilisant les différents moyens de communication, la radio, la télévision, la proximité, l'affichage, surtout les réseaux sociaux. Comme nous utilisons aussi des portes ouvertes où nous recevons ces jeunes-là en leur expliquant les métiers consistent en quoi, les débouchés, les possibilités de... Mais tout ça doit être soutenu par les exemples de réussite. Nous, au niveau de notre établissement, les débuts, on avait démarré en agriculture avec de petits groupes de 8 à 7. Maintenant, on fait des groupes de 20 à 25. L'excellence ne se décrète pas. Afin de l'atteindre, l'Institut a tracé sa feuille de route. On a fait un projet d'établissement pour en faire de cet établissement réellement un centre d'excellence. Les axes de notre projet, donc c'est le développement de la communication interne et externe. Le deuxième objectif, c'est de développer, d'améliorer la qualité de la formation, c'est atteindre des formations de qualité selon les standards internationaux. Le troisième objectif, c'est d'accompagner nos diplômés à l'insertion. Et pour plus de facilitation, l'internat est disponible aussi bien pour les filles que pour les garçons.
À peine 2 semaines après la rentrée scolaire, et voilà que le problème de surcharge des classes refait surface dans plusieurs communes du pays, comme à Béchar ou encore à Tamanrasset, où le constat est flagrant. Karim Haïfa. Un tissu urbain qui a doublé de volume en à peine quelques années, sans pourtant que les infrastructures scolaires ne suivent ce développement exponentiel de ces nouvelles cités. Nous sommes dans la zone bleue de la commune de Béchar, où les 5 collèges de cette partie de la ville débordent avec plus de 50 élèves par classe. Dans cette classe, j'ai 52 élèves. Impossible de se faire entendre devant ce nombre important. Et si jamais quelques élèves bavardent d'entre eux, le reste ne pourra pas suivre le cours comme il se doit. Il y a beaucoup d'élèves. Souvent, on a du mal à suivre le cours. Nous avons 1043 élèves dans cet établissement. Nous avons également 28 groupes d'élèves qui doivent se partager 24 classes. Donc nous avons 4 groupes d'élèves qui doivent passer par plusieurs classes. Une situation critique qui inquiète à plus d'un titre les autorités concernées. Elles ont d'ores et déjà lancé les travaux d'un nouveau collège. Nous sommes convenus pour dispatcher un certain nombre d'élèves de cet établissement sur d'autres établissements aux alentours avant la réception du nouveau collège pour la rentrée prochaine. Même situation critique à Tamanrasset dans le quartier de Tabarkat où les classes de ce collège sont surchargées avec pas moins de 45 élèves par classe. Notre classe est particulièrement surchargée avec 45 élèves. Dans ces conditions, impossible de se concentrer sur le cours. Après la construction de 2000 logements dans ce quartier, l'unique CEM de cette cité est largement surchargé. Maintenant, la solution, c'est d'avoir dans les plus brefs délais au moins un autre CEM et un lycée. La direction de l'éducation de la Wilaya tente un tant soit peu de limiter les dégâts en recourant à des solutions provisoires en attendant la réception en septembre 2018 de nouveaux établissements scolaires. L'année prochaine, on compte recevoir des groupements scolaires pour le primaire et le moyen, espérant en finir définitivement avec cette surcharge des classes. En attendant, élèves et enseignants travaillent dans des conditions très difficiles qui à terme pourraient nuire sensiblement à la qualité de l'enseignement. Afin d'insuffler une dynamique économique dans la wilaya d'Ain Temouchent, une zone industrielle a été créée à Tamazoura. Aujourd'hui, les projets d'investissement commencent à se concrétiser sur le terrain. Naïma Haouch. La zone industrielle Tamazoura à Ain Temouchent s'étend sur une superficie de 200 hectares. La création de cette zone a donné un nouveau souffle dans la région, grâce aux projets d'investissement lancés récemment au grand bonheur de la main-d'œuvre locale. 185 projets industriels ont été approuvés, d'une valeur d'investissement de plus de 56 milliards de dinars. Ces projets sont également pourvoyeurs de postes d'emploi. Ainsi, on compte 9000 postes permanents. La production des matériaux de construction est parmi les projets les plus importants dans la région. La direction de l'industrie de la wilaya veille au grain. L'entreprise peut produire jusqu'à 20 000 m² de pavés jour. Ils nous ont attribué, c'est une nouvelle zone, ils nous ont attribué un terrain où on a commencé les travaux en 2016. Donc, بين الأصناف اللي تمشي بزاف عندنا le pavé هذا اللي يخدموا به les trottoirs. قمنا بتشغيل يد عاملة محلية. Dans la région, on souffrait du chômage, mais aujourd'hui ça va mieux avec la zone industrielle. Avant, on était obligé d'aller à Oran pour trouver du travail. Mais maintenant, alhamdoulilah. À Ain Temouchent, d'autres projets vont voir le jour, créant ainsi une véritable dynamique économique régionale, en absorbant par là même le chômage. Pas encore mise en service et déjà 7 entreprises étrangères ont passé leur commande. La nouvelle usine de transformation de dérivés de dattes de Biskra produira dès décembre prochain du sucre liquide, du sucre en poudre ou encore de la confiture de dattes avec une capacité de 3600 tonnes de sucre par an. Mounena El Hamoudi.
Après l'achèvement du montage des équipements et après avoir fait les premiers essais, tout est fin prêt pour l'entrée en service de l'usine de transformation de dérivés de dattes prévue au mois de décembre prochain. Pour l'heure, nous fabriquons du sucre liquide. Prochainement, nous procéderons à la fabrication de sucre en poudre ainsi que la confiture de dattes et le sirop de dattes. Dorénavant, les agriculteurs n'auront plus à s'inquiéter si leur production n'est pas de très bonne qualité, car dans notre usine, toutes les variétés de dattes sont valorisées. Dans une prochaine étape, nous produirons même des aliments de bétail à travers le recyclage des déchets de dattes. Avec une capacité de production de 3600 tonnes de sucre par an, cette usine est à même de couvrir 10% des besoins du marché national en sucre. Donc la transformation, le sucre que nous produisons est 100% naturel et ne contient pas de conservateurs. Notre société a permis d'assurer 50 postes d'emploi directs et indirects et nous espérons que notre compagnie soit présente en force sur le marché national et même international. Jusqu'à l'heure, 7 entreprises étrangères ont déjà passé leurs commandes. L'usine de production de dérivés de dattes à Biskra permettra de revaloriser la culture de certaines variétés de dattes, parfois négligées en raison de leur faible appréciation sur le marché. C'est une panne qui n'a que perduré. À Tindouf, le scanner du centre de contrôle technique n'est plus opérationnel depuis l'an 2000. Les propriétaires de véhicules n'ont que 2 options pour rouler légalement, soit faire 800 km pour atteindre le poste de contrôle le plus proche, celui de Béchar, ou passer des journées de file d'attente devant le point de contrôle des péchés sur les lieux à partir d'Alger. Entre l'une et l'autre, le calvaire continue. Bouchra Bali. Stationnés ici, dès la tombée de la nuit, ces véhicules attendent le lever du jour pour subir le contrôle technique. Il faut venir très tôt pour pouvoir faire le contrôle. Cela fait 3 ou 4 jours que je viens pour le contrôle, mais en vain, puisqu'il y a trop de monde. C'est pourquoi j'ai décidé de passer la nuit. Au petit matin, la file d'attente, déjà longue, s'est davantage allongée. Et le travail de l'équipe technique venue spécialement d'Alger peut commencer. On est venu d'Alger en mission à Tindouf pour 20 jours, car il n'y a pas ici de centre de contrôle technique. Il y avait un qui a fermé, donc c'est pour éviter aux automobilistes de la région de faire le déplacement, car le centre le plus proche est à 800 km, et c'est à Béchar. Tindouf souffre de l'absence de centre de contrôle technique. Il n'y a pas de scanner à Tindouf, et ce depuis l'an 2000. On est en 2017 et il n'y a toujours rien. Il y en a qui sont ici depuis 5 voire 6 jours. Mais je suis ici depuis la prière du Dahr. Il y avait un centre de contrôle par le passé, mais pour des raisons techniques, il a dû fermer. N'importe qui peut investir dans ce domaine. Il y a d'ailleurs 2 postulants pour ouvrir un centre de contrôle technique et on sera, Inch'Allah, au rendez-vous. En attendant, les automobilistes de Tindouf doivent effectuer le parcours du combattant pour faire contrôler leur véhicule. Ils ont le choix entre parcourir des centaines de kilomètres ou alors attendre l'équipe technique d'Alger qui vient à Tindouf 2 fois par an. Dans le chapitre de l'habitat, à l'est comme à l'ouest du pays, les autorités locales s'activent pour achever les travaux de réalisation de logements, toutes formules confondues, en vue de satisfaire une demande de plus en plus accrue. L'exemple à Mila Sidi Belabès avec Njma Harch. Le secteur de l'habitat à Mila connaît une réelle dynamique. Des projets réalisés, d'autres en cours de réalisation. Un véritable chantier lancé dans le souci de répondre à la forte demande. En tout, 50 000 unités, toutes formules confondues, avec une cadence de réalisation dépassant même les délais prévus. Nous envisageons de réceptionner d'ici au mois de septembre 3 000 logements sociaux, 1400 logements ADL et 393 autres unités de type LPP et promotionnel. Il y a une réelle ambition de développer ce secteur dans la wilaya de Mila. Cette année, beaucoup de souscripteurs ont bénéficié de logements. Effectivement, beaucoup de réalisations ont vu le jour pour répondre aux besoins des citoyens. Hormis quelques retouches, les projets sont fin prêts et les promoteurs doivent honorer leurs engagements quant au respect des délais. Auparavant, les promoteurs prétendaient avoir des créances au niveau de l'OPGI.
Aujourd'hui, la situation est débloquée, même au sein de la CNL, et toutes les dettes ont été réglées. À Sidi Blabès, dans la commune de Sidi Ali Benioub, au moins 300 unités, toutes formules confondues, attendent d'être livrées à ses bénéficiaires. Les projets sont soutenus par d'autres réalisations, à savoir l'eau, l'électricité et le gaz de ville. كنا عطشانين رانا في نعمه بكل ما نقدروش نديروا كلش كانت معاناه وربي الحمد لله ربي فتح علينا. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du développement urbain en vue de désenclaver les contrées les plus éloignées. L'OPJ de Sidi Blabès compte réaliser 21 080 logements. Plus de 12 000 unités ont été déjà réalisées et 10 870 autres sont en cours de réalisation. Le taux d'avancement des travaux dépasse les 30%. Nous accordons un intérêt particulier au secteur de l'habitat, suivant les instructions du chef de l'État. Reste aux entreprises de réalisation et aux bureaux d'études de respecter les normes de qualité ainsi que les délais de livraison. La remise des clés pour la commune de Sidi Ali Benioub est prévue avant la fin de l'année en cours. Dans la localité de Tajroun, dans la wilaya de Larouat, une nouvelle polyclinique a été inaugurée, une structure médicale qui est la bienvenue dans cette localité isolée. Farah Hamadesh. Fini les longs trajets pour une simple consultation. Les habitants de Tajrouna ont désormais une polyclinique avec un service de radiologie, une maternité, un service de chirurgie dentaire, un laboratoire d'analyse et un service d'urgence. Seule ombre au tableau, le manque de personnel médical pour assurer le service. Je vois que cette polyclinique est bien équipée. Il y a du matériel neuf dans les salles de consultation. Mais il manque des médecins. On doit attendre un moment pour se faire examiner. Et certains spécialistes sont indisponibles. Nous avons signé des conventions avec le médecin spécialiste de l'hôpital de Larouat pour assurer les jours de consultation dans notre polyclinique. L'autre infrastructure inaugurée à Tajrouna est un centre de formation professionnelle d'une capacité de 300 places pédagogiques. Pénurie dans l'alimentation en eau potable dans la wilaya de Mila. Les citoyens prennent leur mal en patience et attendent le retour à la normale. De leur côté, les autorités locales redoublent d'efforts pour trouver des solutions à ce problème, notamment à travers les forages. Badia Amarni. Durant les années précédentes, la majorité des eaux du barrage de Bni Haroun alimentaient les wilayas avoisinantes, vu la pénurie que celles-ci connaissaient. Le peu des eaux qui restaient était distribué sur les 15 communes de la wilaya de Mila qui connaissent aujourd'hui des perturbations dans l'alimentation. Les 17 autres wilayas continuent à souffrir à ce jour. Nous souffrons de la pénurie de l'eau. On est alimenté chaque 15 jours, voire même un mois. Si nous avons de l'eau, nous serons autosuffisants dans l'agriculture. Nous payons notre facture tous les mois, mais nous n'avons pas d'eau, même lorsque les robinets coulent à peine pour une demi-heure. Les autorités locales tentent de trouver des solutions à cette pénurie, notamment à travers les forages et les eaux de source. Nous avons pratiquement 40 forages qui sont lancés en réalisation. Nous avons pratiquement 14 qui sont mis en service. Les forages, ils sont pour le renforcement et l'amélioration. التدعيم والتوزيع وتحسين la fréquence de distribution للمواطن حتى في الشرب. Les autres sont يدخلون en service d'ici كاين une partie d'ici la fin de l'année. عندنا pratiquement une dizaine اللي يدخلوا d'ici décembre. Les autres au courant de l'année 2018. نطمن المواطنين تاع الولايه باللي الامور راهي ماشيه خاصه بالنسبه ل 11 و6 باش نقفوا 17 هذوما اللي كانوا اللي راهم لي زيتود. عندنا ايضا بالنسبه للبلديه تاع عندنا ان اوبيراسيون دو رونفورسمون هذه سكون ابل سور لو بي اس دي اكتيرمون راهي متواصله على مستوى بلديه سيدي خليفه باش نعملوا لها الربط نتاعها مع لا ستاسيون تاع سد بني هارون. Une gestion rationnelle des eaux du barrage de Bni Haroun et du barrage Grouz et le sens du civisme des citoyens en évitant le gaspillage pourraient constituer une solution à la pénurie d'eau et d'irrigation dans cette wilaya.
Au plan sécuritaire, 4 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier à Médéa par un détachement de l'armée populaire nationale. À Tamanrasset, 2 contrebandiers ont été arrêtés par des éléments de la gendarmerie nationale qui ont saisi plus de 52 000 comprimés de différents médicaments et de produits pharmaceutiques, tandis que 5 narcotrafiquants, 4 contrebandiers ont été arrêtés et plus de 900 comprimés psychotropes ont été saisis à Oran, Tlemcen, Saïda et Mascara. D'autre part, des gardes-côtes ont intercepté à Al-Qala 24 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Mascara ainsi que dans la wilaya de Ouargla. Plus de 400 000 musulmans Rohingyas se sont installés au Bangladesh ces dernières semaines. L'afflux de réfugiés est très important. Ils se sont déplacés pour échapper à la campagne de répression de l'armée birmane. Aujourd'hui, ils vivent dans des camps de réfugiés, ce qui n'est pas toujours facile. Hassiba Abdallah. L'afflux des Rohingyas vers le Bangladesh a quasiment cessé ces derniers jours. Ils sont près d'un demi-million à avoir fui leur pays, la Birmanie, suite à une grande campagne de répression lancée par l'armée birmane. Une campagne qualifiée d'épuration ethnique par l'ONU. Pourtant, le problème ne date pas d'hier. La présence de la minorité musulmane n'a jamais été appréciée en Birmanie, un pays à grande majorité bouddhiste. Les Rohingyas ont toujours été traités comme des étrangers, ce qui les pousse à quitter leur pays en vue d'avoir une meilleure vie. Mais ces dernières décennies, l'échelle de l'exode est sans précédent. Ils sont par ailleurs sujets à la torture, le viol et même l'extermination. Les chanceux, qui ont réussi à franchir les frontières, sont accueillis dans des camps de réfugiés dans le district de Cox's Bazar, dans l'extrême sud du Bangladesh, où ils sont contraints d'accepter de vivre dans des conditions sordides. Les centaines de milliers de réfugiés ont été dirigés par l'armée dans une poignée de bidonvilles surpeuplés près de la frontière. L'absence de vivres, d'eau, d'abris et de toilettes crée une situation de crise humanitaire selon les ONG. Des barrages routiers ont été érigés sur les routes pour les empêcher de se réfugier dans les grandes villes et les communes avoisinantes. D'ailleurs, d'après la police, 5100 Rohingyas ont déjà été arrêtés à ces barrages et renvoyés dans les camps. 11 postes de sécurité ont été mis en place sur l'autoroute de Cox's Bazar pour les empêcher de se répandre vers l'intérieur. Le reste de l'actualité à l'étranger à présent dans ce résumé signé sur Ila Djbara. Ouverture des bureaux de vote ce matin en Allemagne pour des législatives qui devraient reconduire Angela Merkel à la chancellerie pour un 4e mandat. La candidate est largement donnée favorite face à son rival social-démocrate Martin Schulz, qui risque d'essuyer une 4e défaite d'affilée. La chancelière a mené une campagne pour la continuité d'une Allemagne prospère et rassuré des électeurs déstabilisés par les crises du monde et les succès de Donald Trump et du Brexit. Au total, ils sont plus de 61 millions d'électeurs répartis en 299 circonscriptions, attendus jusqu'à 18 heures pour élire leurs députés, selon un mode de scrutin mêlant principe majoritaire et proportionnel. L'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien était de plus en plus incertain hier. C'est ce qu'a déclaré le président américain Donald Trump, qui a également accusé l'Iran de collusion avec la Corée du Nord. Téhéran avait annoncé plus tôt avoir testé avec succès un nouveau missile d'une portée de 2000 km. Cette capacité permet en théorie d'atteindre Israël et les bases américaines dans la région. La date du test n'a pas été communiquée, mais lors de la présentation du missile pendant le défilé militaire marquant le déclenchement de la guerre par l'Irak contre l'Iran en 1980, un responsable iranien avait indiqué qu'il serait opérationnel dans un avenir proche.